Meine Mutter hat mir den Zucker und die Butter gegeben. Nein, non, ce n'est pas ça. Bonjour et bienvenue sur Radio Allemand, la chaîne pour apprendre l'allemand avec méthode, clarté et confiance. Aujourd'hui, on va voir la prononciation allemande, concrètement le R vocalisé, das vokalisierte R, comme on l'appelle en allemand, ou bien le H-Va. Le H-Va ou le R vocalisé, das vokalisierte R, c'est un R qu'on ne prononce pas en allemand. Oui, c'est un R qui se transforme en A, mais prononcé de manière plus courte. La bouche est légèrement ouverte et les lèvres sont décontractées. Et le bout de la langue est devant les incisives inférieures. C'est un peu comme ça, oui, mais le bout de la langue ne touche pas les incisives inférieures et en haut, la langue ne touche pas le palais non plus. Alors, on rencontre ce R souvent en fin de mot ou bien en fin de syllabe. Alors, on va voir ça dans la prononciation des mots qui se terminent par exemple en ER. Par exemple, le mot Wasser, d'accord? Das Wasser. Je vous ai dit tout à l'heure que c'est un A prononcé brièvement. Das Feuer et non das Feuer, oui. Die Feier. Et on va prendre notre exemple du début. Ce n'est pas Meine Mutter hat mir den Zucker und die Butter gegeben. Non. Meine Mutter hat mir die Butter und den Zucker gegeben. D'accord? C'est un peu trop rapide. Je vais essayer de prononcer plus lentement. Meine Mutter hat mir den Zucker und die Butter gegeben. Den Zucker und die Butter. D'accord? Die Butter. Den Zucker. Meine Mutter. Et de manière analogue, on ne dit pas non plus mein Vater. Oui, on dit mein Vater. D'accord? Mein Vater. Et les autres membres de la famille, mein Bruder ou der Bruder, meine Schwester ou bien die Schwester, der Schüler, oui, pas der Schüler, non, der Schüler, der Apotheker, mais die Apothekerin. Alors, les noms des professions qui se terminent en ER, on n'entend pas le R dans la forme masculine, mais on entend bien sûr et très clairement le R dans la forme féminine. Oui, der Apotheker, mais die Apothekerin. Et de manière analogue, der Altenpfleger, die Altenpflegerin, der Bäcker, die Bäckerin, der Schneider, die Schneiderin. Der Zucker, ça on l'a déjà vu. Die Butter, on l'a déjà vu aussi. Un mot que vous employez régulièrement en allemand, sûrement, immer. D'accord? Immer. Besser, leichter, ça c'est un mot qui vous permet aussi d'entraîner le Ich-Laut. Oui, leichter. Schwerer, schwieriger. Aber, un mot qu'on emploie aussi très souvent, oui. Ich möchte fahren, aber. Voyons maintenant les mots qui se terminent en AR. C'est la même chose. Alors, le R n'est pas prononcé. Oui, il se transforme en A, prononcé brièvement. Das Paar. Das Paar. Oui, je ne dis pas das Paar, mais das Paar. Rar. Januar. Oui, les mois de l'année. Oui. Februar. Die Bar. Et maintenant les mots qui se terminent en UR. U umlaut R. Die Tür. Oui. La porte. Für. Pour. Führen. Guider. Natürlich. Darf ich Saft trinken? Aber natürlich. Maintenant les mots qui se terminent en OR. Das Tor. La porte. Oui, das Tor. Der Direktor. Der Doktor. Der Professor. Les mots qui se terminent en UR. Die Uhr. On ne dit pas die Uhr, oui, mais die Uhr. Wie spät ist es? Es ist 1 Uhr, par exemple. Die Kur. Et les mots en OUR sont prononcés de la même manière, oui. Die Tour.
des parcours, die Natur, nur. Ça, vous l'employez sûrement souvent en allemand, oui, nur seulement, die Spur. Maintenant, les mots en IR ou en IER, par exemple, mir, dir, je ne dis pas mir ou bien dire, mais je dis mir, oui, un petit A prononcé à la fin, mir, dir, wir, ihr, das Papier, das Bier, das Tier, im Visier, par exemple. Les mots en ER, oui, en O umlaut R ou bien en EUR. Les deux graphies sont prononcées de la même manière. Des friseurs, je ne dis pas des friseurs, des friseurs, das Gehör, hör mal, der Likör, der Ingenieur, mais die Ingenieurin. D'accord? La forme féminine, là on entend le R quand on la prononce. Das Verhör. Les mots en R, A umlaut R, des Bär, évolutionnaire, die Gewehr. On a le même son dans le mot fair. Das ist nicht fair, par exemple. Oui, même si la graphie est différente, la prononciation est pareille. Et quand le R est en milieu de mot, oui, en fin de syllabe, on le prononce exactement comme ça. En fait, comme il suit généralement une voyelle, donc la prononciation de cette voyelle est prolongée. Le R se fond dans la prononciation de la voyelle. Exemple, die Arbeit, on n'entend pas le R. Oui. Werden, oui. Wir werden gehen. Der Arzt. Scharf. Deine Erdnusssoße war scharf. Vergessen. Et souvent, ce R, on le voit dans les particules inséparables. Oui, par exemple, les particules comme faire, oui, ter, oui. Exemple, vergessen, verstehen, oui, erinnern. Ce n'est pas erinnern, mais erinnern. Gestern. Spazieren gehen. Je ne dis pas spazieren gehen, je dis spazieren gehen. Hören. Waren. Wir waren gestern im Tierpark, par exemple. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo pour le R vocalisé à la maison. Répète les mots que je t'ai donné en exemple et entraîne-toi le plus souvent possible pour t'habituer au son du R vocalisé. N'hésite pas à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo et à t'abonner à ma chaîne. Dann sage ich bis bald für ein neues Video. Tschüss, mach's gut!